Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés du moment. Je la fais pas régulièrement pour la simple et bonne raison que voilà, j'essaye d'accumuler quand même pas mal de produits pour vous en faire une vidéo. Donc j'ai quand même tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude il y a un peu de tout, hein. C'est centré sur la beauté, donc cheveux, soins, maquillage, etc. D'avance je suis désolée si vous avez le retour de la fenêtre, je ne sais pas faire autrement en fait. Je préfère le dire directement au début de vidéo. Je ne sais pas faire autrement pour la simple et bonne raison que je ne vois rien sans lunettes du tout. Je ne mets pas de lentilles parce que je n'aime pas. Et deuxièmement, je profite de filmer parce qu'aujourd'hui il fait très très beau. Donc j'ai la luminosité, je suis en pleine devant la fenêtre quoi. Donc c'est pour ça que vous avez le retour. Je suis désolée d'avance. Donc on va commencer tout de suite. Produit que j'ai terminé et que j'ai mis quand même un sacré moment avant de le finir. C'est ceci, donc c'est une micellaire de chez Nivea que j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et racheté. C'est un format de 400 ml et en fait c'est le waterproof, donc il enlève le maquillage tenace vraiment. Et c'est vrai que moi, vu que maintenant j'ai des extensions de cils, je me maquille beaucoup moins la paupière, c'est très rare. Quand je la remaquille un peu, c'est vraiment quand j'arrive au moment où je dois refaire ma retouche quoi, pour un peu combler, mais sinon je ne mets plus rien en fait au niveau de ma paupière. Et par contre je l'ai déjà utilisé pour ne fût-ce que nettoyer en fait, enfin passer un coton au niveau de mes extensions et ça a été en fait, ça n'a pas rendu mes extensions gras, ou ça ne les a pas fait tomber plus rapidement. Celui-ci il dit que c'est protection cils en plus, si je veux bien faire le focus, ce serait pas mal. Voilà. Donc écoutez, plutôt pas mal et je l'ai déjà racheté, sauf que cette fois-ci je l'ai pris à l'extrait de rose pour un peu changer, voir un peu la différence en fait avec celle-ci. Mais en tout cas ça, vraiment très bon produit, moi j'aime beaucoup. Alors ensuite j'ai fini des cotons, voilà. Oui je sais, les cotons c'est pas bon, oui je sais, bref. J'ai acheté des grands cotons, je crois que ceux-là viennent de chez Action. Ce sont les grands disques, il y en a 40 à l'intérieur. Et en fait j'en utilise que un par jour en fait. C'est pour ça que je prends un tout grand, comme ça au moins ça me fait l'entièreté de mon visage. Parce que même si je ne me maquille plus au niveau de mes yeux, je mets quand même un peu de fond de teint, enfin... Maintenant je suis plus sur bébé crème et tout ça, mais voilà, j'ai quand même un peu de blush, un peu de highlighter, donc j'aime quand même bien de passer un coup d'eau micellaire après. Donc ça c'est testé, approuvé et réacheté. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la série Expert de chez L'Oréal, ceux-là. Donc ça c'est pour les cheveux blonds, décolorés ou méchés. Donc ici c'est le shampoing neutralisant pour cheveux blonds froids. Donc lui il est, si je dis pas de bêtises, il est violet. Et alors je le combinais avec le silver qui lui est bleu. Donc je mélangeais les deux en fait et je faisais mon shampoing pour mon blond ici. Donc ça, testé et retesté et approuvé. Donc voilà, ici je l'ai terminé. J'ai encore un petit flocon, n'importe quoi, un petit flacon à finir. Et puis soit je rachèterai ou j'irai sur autre chose, je sais pas. J'aime bien de changer un peu pour pas que mon cheveu s'habitue. Et aussi si vous voulez savoir, ici c'est un contenant de 300 ml et moi les produits comme ça je les achète sur Notinho ou sur Beauté Privée, des fois ça m'est déjà arrivé. Donc très bien ces produits là. Ensuite j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Yves Rocher. Je ne sais plus du tout c'est de laquelle gamme, enfin collection plutôt, je sais pas si c'est l'hiver dernier ou cet hiver, je me rappelle plus honnêtement. Moi ça me fait une vie hein, ça, parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc c'est un flacon de 150 ml, donc c'est à la pomme si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, à la pomme et à l'abricot. Franchement très bien, franchement j'ai jamais eu de problème avec les gommages de chez Yves Rocher. Alors en tout cas pour ce qui est de ma part, moi j'ai la peau extrêmement sèche. Quand je fais un gommage comme ça, après il faut vraiment bien hydrater la peau hein, les gars. Il ne faut pas laisser votre peau comme ça hein, il faut l'hydrater avec une crème adaptée à votre carnation de peau. Moi je l'hydrate hein, parce qu'après ma peau non du tout.
Ensuite j'ai terminé démaquillant de chez L'Oréal, c'est celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous, pareil que je mets au niveau de mon visage, pas mes extensions encore une fois. Donc c'est à la rose et au jasmin pour peau sèche et sensible, crème démaquillante, fleurs délicates, démaquille, nourrit et embellit, et franchement ça, top de chez Top. Donc c'est sous forme de pot, vous prenez un petit peu, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup honnêtement, un tout petit peu fait très bien l'affaire. Et il me semble que j'ai acheté l'eau micellaire qui va avec, de la même gamme, mais je crois que je ne l'ai pas testé. Pas encore parce que je suis en train de finir d'autres produits, pardon. Mais ça, je pense que je vais me le racheter dès que j'ai l'occasion, je me le reprends. Là, je suis en train de finir autre chose. Mais ça, très très bon produit, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, ça je vais racheter, un soin nourrissant de chez The Body Shop que j'avais eu dans le calendrier de, pas l'année ici, l'année encore avant. Donc c'est celui-ci à la banane. Alors déjà, rien que l'odeur, c'est vraiment la banane, déjà, premièrement. Mais alors, il rend le cheveu, mais tellement doux, mais tellement, c'est... Enfin moi en tout cas mes cheveux quand je faisais celui-ci ils me disaient merci hein, parce que encore une fois j'ai les cheveux déjà de nature très secs, déshydratés et tout, et le blond bah, forcément n'aide pas hein. Donc pour hydrater ça très très bien. Et petit conseil et rappel, on ne met pas de masque au niveau de la racine les gars. Que vous ayez les cheveux secs ou gras, peu importe, gras encore pire, mais même en ayant les cheveux secs, ça ne sert strictement à rien. C'est sur vos longueurs et vos pointes surtout qu'il faut mettre le soin et le masque et laisser poser un maximum, surtout quand vous faites des masques. Vos cheveux vous diront merci, voilà. Donc ça ce sera un produit que je rachèterai, mais là il faut vraiment que j'essaye d'éliminer un peu mon stock hein, parce que j'ai beaucoup. Alors ensuite j'ai terminé un déo qui à ma grande surprise j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Mon Cerveau en lait que j'avais trouvé chez Zeman si je dis pas de bêtises, et franchement j'ai beaucoup aimé à ma grande surprise. Donc c'est sans alcool et sans parabènes et grand format quand même, donc il fait 200 ml et je l'avais payé 1,99€ parce qu'il y a toujours le prix, donc c'est plutôt cool. Et franchement top, vraiment top top. Donc ça je pense que dès que j'aurai l'occasion je le reprendrai. Donc c'est lait et soie, voilà, c'est le violet. Très très bon produit, j'ai été très surprise, je connaissais pas la gamme et je me suis dit allez pourquoi pas. Alors ensuite j'ai terminé une cure que j'essaye de faire régulièrement, d'ailleurs j'ai encore une bouteille. C'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un liquide à prendre le matin en fait. Je l'avais vu sur la vidéo de Melissa Nels, si je dis pas de bêtises, une belge qui parlait de ce produit là pour ses cheveux principalement, mais pas que. Donc c'est un complément alimentaire à base d'orchide, donc c'est pour la flexibilité, la mobilité, la peau, les cheveux et les ongles. Donc en fait vous avez au niveau du capuchon un petit doseur, et si je ne dis pas de bêtises la première semaine, non attendez, donc prendre le matin à jeun, pardon, prendre 45 ml par jour pendant une semaine en fait. Et une fois que vous avez fait cette semaine là, on peut passer à 15 ml pendant 3 mois. Donc voilà, c'est une cure qui en fait va vous faire du bien tout simplement dans tout l'organisme. Et je dois dire que oui, j'ai vu des différences. Et je l'avais acheté sur New Pharma je crois. Il y a souvent des promos, donc voilà, c'est quand même une grosse bouteille de 1 litre, donc il y a de quoi faire hein. Alors le goût, bah ça n'a pas un goût particulier, voilà, ça se laisse boire quoi, c'est pas ouf non plus, mais voilà, franchement ça plutôt pas mal. Donc j'ai encore une bouteille que je suis en train de terminer. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un soin pour les cheveux blonds de chez Desange, blond californien, blond correcteur de crème, neutralise les reflets jaunes orange pour un blond plus durable. Et franchement ça c'est un coup de cœur, ça fait déjà des années que je l'utilise, donc je n'ai plus le flacon parce que je l'ai jeté. Et en fait normalement de base il est constitué pour faire un soin après avoir fait vos shampoings etc. Sauf que moi je l'ai testé une fois, je me suis dit tiens je vais essayer quand même, on verra bien. Je l'ai testé avant de me laver les cheveux, donc le jour où j'allais me laver les cheveux, j'ai mis sur cheveux secs.
Alors j'ai vraiment insisté au niveau de mes longueurs là où j'avais le blond. Par contre, à ne pas laisser plus d'un quart d'heure maximum. Tout dépend à la vitesse à laquelle vos cheveux réagissent aussi. Donc moi je sais que maximum un quart d'heure c'est suffisant parce qu'il est vraiment très bleu. Et si vous avez des mèches blanches, forcément ça va pigmenter. Hein. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y a certaines mèches qui virent un peu au bleuté. C'est normal, c'est parce que vous avez laissé trop longtemps. Donc voilà, à tester. Et moi je l'ai décliné comme ça et il marche beaucoup mieux sur mes cheveux de cette manière en tout cas. Donc je laisse poser un quart d'heure, puis je reste comme il faut, puis je fais mon shampoing habituel. Et franchement il me permet de raviver mon blond sans avoir besoin d'à chaque fois devoir passer par des patines. Même si la patine en elle-même n'amine pas trop le cheveu, j'essaye quand même d'espacer. Donc ce genre de petits produits top, moi je les trouve en grande surface, principalement dans les magasins dits. Maintenant je pense que ça se voit un peu partout, hein. Donc ça franchement top, et ça je vais racheter. Mais il me semble que j'en ai encore un chez ma maman, donc je vais aller me le rechercher. Voilà. Ensuite j'ai terminé de la même gamme de chez Yves Rocher, donc le gel douche en question. Top, hein. Franchement les gels douche de chez Yves Rocher, je pense qu'on a tous connu, on a tous au moins testé un gel douche là-bas et franchement moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc format de 200 ml et l'odeur, je me rappelle plus trop l'odeur. Ah ouais, ça va, je me rappelle, ouais. C'est vraiment la pomme avec de la cannelle, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Oh, ça sent trop bon, enfin moi j'aime trop. Quand ils font des éditions comme ça, j'essaye toujours de les prendre. À part cette année, je crois que je n'ai pas pris l'édition de Noël. Parce que encore une fois, j'ai plein de gel douche à terminer. Donc voilà, en tout cas j'essaye toujours de tester pour voir. Et je suis jamais déçue en tout cas. Donc c'est top. Ensuite j'ai terminé encore des cotons qui viennent de chez Action aussi, oui. Ce sont les grands disques, mais ça je ne prends plus en fait. Maintenant je vais vers les grands cotons au carré qui est dans le rayon bébé, hein, pour ceux qui voulaient savoir. Donc ça très bien aussi, hein, rien à dire de plus. Ensuite j'ai terminé une petite crème comme ceci pour le corps de chez The Body Shop. Alors je l'avais prise sur Beauté Privée, c'était au Morito. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de prendre cette odeur, parce que c'est vraiment pas une odeur que j'aime en fait. Donc ça ne pue pas, hein, c'est pas ça, mais ça sent fort le citron, mais vraiment très fort. Et puis Morito quoi, enfin maintenant je l'ai terminé, attention, hein, c'est un beurre corporel, ça m'a fait du bien, c'est pas ça, hein, mais pourquoi j'ai pris ça je ne sais pas, ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc c'est un format de 50 ml, donc ça c'est bien quand vous voulez tester, quand vous n'êtes pas sûr. Je trouve que ces petits formats là c'est vraiment plutôt sympathique, mais ça non, ça je rachèterai pas, enfin du moins pas celui-là. Ensuite j'ai terminé encore beurre corporel toujours de chez The Body Shop, et là c'est à la poire. Là par contre oui j'ai beaucoup aimé. Ah oui, ça oui, ça c'est mieux, c'est plus subtil, c'est moins acidulé quoi. Ici c'est vraiment le citron vert pur et dur quoi, donc non merci. Donc ça oui, ça si je peux me le trouver en grand format je me le prendrai, parce que ça c'est très bien. Ensuite en termes de masques j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc déjà celui-ci qui vient de chez Action, je pense que vous reconnaissez le packaging, plutôt pas mal. Donc c'est un masque hydratant, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou raffermissant, où est-ce qu'il est, revitalisant pardon, très bien. Franchement c'est vrai que je fais un peu de moins en moins des masques en tissu alors que ma peau en a réellement besoin, mais franchement ça, les masques de chez Action ils sont top hein, de toute façon. Ici j'ai fait celui-ci aussi qui était à l'œuf, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, à l'œuf. Et je ne sais pas s'il vient de chez Action celui-ci, je ne me rappelle plus parce que franchement j'ai la bled hein, au niveau des masques. Et c'est à la protéine, donc plutôt pas mal. Si je l'ai gardé c'est que c'était plutôt pas mal. Donc écoutez, à racheter certainement hein. Ensuite j'ai terminé une brume fixatrice pour le visage, pour le maquillage. Donc c'est l'une de mes préférées de chez Biphase. C'est un contenant de 150 ml. Franchement elle fixe très bien, enfin, moi j'ai jamais eu de problème. Elle ne colle pas surtout, elle ne colle pas et elle sèche très rapidement. Et elle va à tout type de peau. Donc franchement si vous avez l'occasion, testez-la. Elle ne sent pas particulièrement, enfin il n'y a pas une odeur entêtante, donc ça c'est cool. Ensuite voilà, je pense que ça c'était cette édition d'hiver.
je sais pas, je ne sais plus. Donc ici c'est baie de nuit, c'est le gel douche, le violet. Ah, celui-là aussi sent trop bon, mon dieu. Donc pareil, elle a la même chose que l'autre, hein, contenant 200 ml, donc au top, hein. Franchement, pas besoin de s'épiloguer 3 heures dessus. Alors ensuite j'ai terminé une crème de nuit hydratante à la vitamine E de chez Kruivat, de leur gamme qu'ils ont. C'est la marque 1975 Originals. Donc ce sont les flacons comme ça qui sont en verre. Et franchement cette crème là je l'ai clairement usée jusqu'au bout, hein. Et c'est une crème qui me sauve vraiment la vie au niveau de l'hiver. Le soir je mets vraiment une très grosse couche et je sens que le matin ma peau est bien repulpée, a bien bu quoi, on va le dire, hein. Et donc ça a été déjà racheté. Donc franchement la gamme originale de chez Kruivat, il y a vraiment des très bons produits. Je suis pas déçue, franchement pas du tout, donc ça c'est racheté. Alors ensuite j'ai terminé aussi les démaquillants anti-dessèchement de chez Mixa. En flacon pompe. Par contre les pompes c'est terminé pour moi, je ne peux plus en fait, parce que le 3/4 des produits des fois restent au fond. Alors oui je pourrais couper et tout ça, mais ça me gonfle, clairement ça me gonfle. Donc je trouve que c'est du gaspillage en fait en termes de produits. Donc le produit en lui-même est très bien, attention, je ne dis pas le contraire. Mais niveau pratique avec ça, non en fait, je préfère à la limite le pot comme ça de chez L'Oréal est beaucoup mieux en fait, parce qu'on sait vraiment aller à l'intérieur et prendre tout le produit jusqu'au bout, alors que ça je le sens qu'il y a encore du produit, mais j'ai la flemme de couper, et puis même je trouve que ça fait cracra dans la salle de bain. Alors oui je pourrais transvaser dans un autre pot, mais oh non, j'ai pas envie de me casser la tête, donc c'est de la grosse fainéantise, oui vous pouvez le dire, mais j'ai pas envie, bref. Alors ensuite j'ai terminé une eau micellaire soin visage et corps de chez Christian Lénard. Alors ça ce sont vraiment des produits coup de cœur que j'aime beaucoup. Donc ici c'est tonifie et rafraîchit pour peau normale à mixte. Donc c'est à l'eau de tiare. Mon dieu l'odeur, oh, j'aime trop. C'est un petit format, hein. Oui 100 ml. Donc toutes mes petites brumes comme ça ou mes os je les trouve sur Beauté Privée. Pas très cher, hein. Pas du tout même, je crois que ça dépasse pas les 3 € ou 4 € maximum, enfin, tout dépend du flacon bien évidemment. Donc ça j'en ai encore quelques-unes à terminer et je pense que j'en ai même racheté à l'eau de rose. Ça c'est vraiment ma préférée, l'eau de rose. Déjà elle sent bon, elle rafraîchit, elle donne vraiment un coup d'éclat quoi, donc ça testé et approuvé plus. Ensuite j'ai terminé un gel douche en mousse de chez Rituals. Donc c'était ceux que j'avais reçus il me semble l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Là j'en ai encore bladé parce que cette année, enfin l'année qui vient de se terminer, j'ai pris aussi un calendrier de l'Avent Rituals. Et donc monsieur utilise aussi les shampoings, enfin les gels douche, parce qu'il y avait quelques gels douche pour hommes, hein, donc moi j'utilise pas ça, hein. Et celui-ci sentait vraiment très bon, je sais plus du tout à quoi. Ah, au lotus et au thé blanc. Ah oui, il sentait vraiment très bon. Je trouve ça plutôt bien d'avoir des petits formats comme ça pour tester et voir un peu au niveau des odeurs. Je sais pas combien c'est. 50 ml. Donc c'est vraiment sous forme en fait quand la mousse sort elle est en gelée un peu au début, puis après elle se transforme en petite mousse. Et franchement vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Et ça sent tellement bon, et le fait d'avoir un effet un peu mousseux sur le corps c'est tellement agréable. Enfin bref, c'est des petits détails, hein, mais des petits détails qui font toute leur différence, hein. Alors ensuite j'ai terminé à mon plus grand regret un baume à lèvres de chez Sharpay. Je pense que ça se dit comme ça, hein, aucune idée. Je les avais trouvés sur Beauté Privée, donc c'est le numéro 1, c'était à la coco. Et je l'ai saigné, hein, le trucage. J'en ai encore un à la pêche. Mais par contre je ne sais pas où retrouver ceux-là, parce que je les ai plus jamais revus sur Beauté Privée. Je sais qu'ils étaient commercialisés chez Di, il faudrait peut-être que je regarde, tiens. Mais celui-là à la coco, mon dieu, top de chez Top. Alors oui c'est vrai, c'est pas très hygiénique, hein, on va dans son pot, mais moi il n'y a que moi qui l'utilise, donc je vais dire en soin ça ne me dérange absolument pas. Vu que moi j'ai des baumes à lèvres partout, dans toute la maison, dans tous mes sacs.
Mais ça par contre c'est toujours sur ma table de nuit avant d'aller me coucher en fait. Avant d'aller me coucher je mets une bonne couche et comme ça mes lèvres sont hydratées. Donc ça, testé, approuvé et je rachète si je trouve. Ensuite j'ai terminé une crème de main de chez Action, je pense que vous la connaissez, à la Vaseline, celle-ci. Donc qui fait 75 millilitres. Très bien, franchement j'ai rien à dire de plus. Il y a de la kératine dedans, je viens de voir en fait. Et franchement top, ma mère l'a déjà testé aussi. Et franchement elle fait bien son job, donc ça c'est plutôt cool. Mais niveau crème de main j'ai un sacré stock, donc on va se calmer. Alors ensuite toujours dans les masques, j'ai terminé 3 masques pour les pieds, donc de chez Action. C'est mon préféré, c'est celui à l'avocat, enfin vous le savez de toute façon. Donc à l'avocat et vitamine E, donc ça c'est top de chez top. Moi je laisse poser plus d'une heure, hein, presque l'équivalent d'un film, alors que normalement c'est 20 minutes. Mais j'aime tellement avoir la sensation de frais à l'intérieur, donc c'est sous forme de chaussettes, hein. Alors quand vous les mettez c'est un peu froid au départ, mais après c'est tellement agréable. Et puis après je fais pénétrer le reste de la crème au niveau de mes pieds et top, 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 top. Toujours dans les masques, j'ai terminé donc un autre masque, pareil je pense qu'il vient de chez Action, hein. C'est à la truffe si je ne dis pas de bêtises, donc c'est celui-ci, voilà. Oui c'est sa truffe blanche, donc contribue à prendre soin et calmer la peau sèche. Donc écoutez, je suppose que ça a été, parce que bon je ne me rappelle pas avoir eu une réaction au niveau des masques. Ensuite j'ai terminé une petite huile que j'aime beaucoup, d'ailleurs il va falloir que je refasse un peu le stock de ces petites huiles là, je les aime beaucoup sous ce format là. Donc ici c'est à l'huile d'argan, donc fortifie et restaure, l'huile capillaire réparatrice et lustrante. Donc c'est un petit format de 18 ml et franchement il n'y a pas besoin de plus hein, parce que un tout petit peu c'est assez concentré. Donc c'est de la marque Ask si je dis pas de bêtises. Je pense que vous la connaissez, elle est commercialisée chez Di. Donc ça je pense que je vais en racheter parce que celle que j'avais aussi terminée la fois passée c'était à la kératine et franchement top. Ensuite toujours crème de main, une petite de chez The Body Shop, on la connaît tous, celle à la coco. Donc ça c'est très bien les petits formats comme ça pour mettre dans son sac. Donc 30 ml, donc très bien. N'oubliez pas que The Body Shop c'est cruelty free, donc ça c'est le top de chez top. Et niveau maquillage, non pas encore, j'ai terminé aussi et je pense que c'est de la même gamme, si je dis pas de bêtises. Oui c'est la même gamme, donc une petite crème pareil pour les mains. Par contre ça c'est vraiment tout petit hein, contrairement à... Oui, c'est un peu plus petit. The Body Shop, il y a 30 et Rituals, dans les petits, il y a 20. Bon, ça laisse quand même moyen de tester, donc ça va. Donc pareil que l'autre, c'est au thé blanc et lotus. Donc très très bien. Hein. Ah oui, ça sent hyper bon, j'adore. Mon dieu, Rituals, c'est... Rituals et The Body Shop. Ma vie en fait, ma vie ces trucs là, c'est trop. Donc c'est la gamme Karma en fait, voilà, comme ça vous pouvez voir. J'aime vraiment beaucoup, donc tester, plus que tester et approuver et plus qu'approuver. Ensuite niveau maquillage, j'ai terminé un petit fond de teint liquide de chez Maybelline, donc c'est le Dream One Nude, celui-ci. Qui est vraiment un fond de teint, je vais dire, pas couvrant du tout. Hein, on peut pas dire qu'il est très couvrant parce que c'est un fond de teint qui est vraiment très très liquide. À mon avis, vous savez c'est lequel, hein. C'est sous forme comme ça. Donc c'est un format de 20 ml et moi j'ai la teinte caramel. 40. Donc franchement il est bien. Pour l'été, ça c'est vraiment le genre de fond de teint que je peux mettre parce qu'il est vraiment très léger, très fluide. En fait il unifie le teint en fait. Si par exemple vous avez une soirée ou quoi que ce soit et qu'il fait chaud, ça franchement moi en tout cas il me va très très bien. Alors petit conseil, toujours bien l'agiter avant de l'appliquer parce qu'il est constitué avec de l'eau, beaucoup d'eau je pense. Et on voit en fait, on voit que l'eau, une fois que vous l'utilisez pas pendant un moment, on voit que les composants se séparent en fait. Donc c'est toujours bien de remélanger un petit peu, mais ça j'en ai déjà racheté, donc ça c'est top. Ensuite niveau anti-cerne, en fait j'ai fait un tri, hein, c'est pas que j'ai fini mais j'ai fait un tri. Pareil encore une fois, vu que je me maquille beaucoup moins,
la paupière, ben j'ai des produits que j'ai laissés là et qui ont... Je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc je disais que ça avait pourri certains produits, enfin pourri, ça avait passé de date quoi. Hein. Donc il y a 2 produits de chez ELF déjà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Donc pour vous dire, je ne sais même plus... Ah, il y a aussi la référence ici je crois. 21 711, alors là aucune idée. En plus il est sec de chez sec, hein, il est mort, hein, il est vraiment mort, donc je ne saurais même plus vous dire si j'ai aimé ou pas, mais bon voilà. C'était la petite marque qui a été remplacée par UR Cosmetics je crois, je sais plus, je me rappelle plus du tout. Et ici c'est la teinte light beige. Donc pareil, hein, je pense qu'il a bien séché, ouais il a plus que bien séché même. Je sais que c'était la marque, la première marque d'ailleurs de maquillage que j'avais testé, que j'avais passé une commande. J'étais tellement contente en plus d'avoir fait une commande chez eux. C'est juste dommage en fait qu'ils n'ont pas continué, voilà. Pour ce qui est de l'Union Européenne, parce que je crois qu'on peut peut-être éventuellement retrouver des produits sur certains sites, si je ne dis pas de bêtises. Mais je crois qu'en Amérique, ils ont toujours la marque. Dites-moi en commentaire hein, si je dis des bêtises, mais il me semble beau. Et j'ai, je jette parce que voilà, ils sont morts aussi. Des concealers, enfin primer plutôt, de chez Urban Decay. Donc c'est vraiment les vieux, j'avais acheté les 2. C'était une promo qu'il y avait, je me rappelle. Mais ça date, hein, mon dieu. Donc ici, base à paupières longue durée. Je sais plus du tout c'était quelle tête celle-là. Je me rappelle plus. C'est la Eiden Beau. Le format 11 ml. Donc c'est sous forme comme ça. Il y a encore du produit là-dedans hein, mais je n'ose pas, je préfère pas. Donc si je me rappelle bien, celle-ci elle est un peu plus jaune et celle-ci est un peu plus blanche. Donc ici c'est l'original. Donc oui, il me semble que c'est celle-là qui est un peu plus blanche. Oui, c'est celle-là. Alors de ce que je me souviens, c'était vraiment des paupières, enfin des bases à paupières que j'aimais vraiment beaucoup parce que je les utilisais tout le temps. Mais là, ça fait trop longtemps qu'elles sont dans mes rangements, je n'ai pas confiance. Surtout que normalement, c'est 6 mois l'ouverture, donc autant vous dire que ça fait déjà un bail que c'est là. Donc voilà, je préfère pas tenter le diable. Et ensuite j'ai terminé mascara pour les sourcils avec de la fibre à l'intérieur de chez Essence que je trouve chez Kruivat. J'aime énormément ce produit, mais vraiment déjà parce que d'ailleurs c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Déjà il est vraiment au niveau de ma carnation de poils, au niveau de la tête, donc ça c'est top. Et comme il est dit, il dépose un petit peu de la fibre au niveau des poils, donc ça fait un effet un peu plus fourni. Moi j'aime beaucoup ça. Et en plus il tient bien les sourcils en l'air, donc ça c'est plus que top. Et moi j'ai donc la teinte 02, donc ça a été racheté, plus que racheté, plus que racheté. Et je l'ai même pris en transparent, comme ça je l'avais aussi. Et pour terminer, j'ai presque fini, mais voilà, le fond qui reste c'est cracra. Une base coat, une base coat de chez Yves Rocher. Écoutez, base coat plutôt top, hein, voilà. Moi je l'ai utilisée aussi bien en base que en top coat. Et je dois dire qu'elle a vraiment fait son job. J'ai déjà racheté et j'ai un stock de toute façon dans ma réserve. Donc ça c'est plutôt cool et c'est un format de 5 ml. Donc ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'était mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, vous le savez très bien, à mettre le petit pouce bleu, c'est la récompense. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux les gars, tout est en barre d'infos, que ce soit sur TikTok, Instagram, Snapchat. Je suis beaucoup moi, c'est très rare. C'est surtout Insta et TikTok du coup. Donc tout est là-bas, hein, je vous y attends. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est gratuit les gars, c'est gratuit, vous ne payez rien et moi ça me fait plaisir, voilà. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, ma foi, pourquoi pas, voilà. Donc sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.